À Paris, on peut pas traverser la rue. C'est trop dangereux. Hein, y a quoi dans une rue à Paris? Il y a vélo, moto, voiture, trottinette, bus racrevé, meubles défoncés, cocaïnomane, pickpocket, pute, vélib, poubelle, vieille baignoire abandonnée, pigeon aplati. Bah non, on ne traverse pas la rue à Paris. On ne traverse plus. Willy Revelli met les points sur les i, matin, midi et soir, sur votre France Bleu ou francebleu.fr. On a donc été 4 millions à regarder Emmanuel Macron mercredi soir sur TF1. Oh, c'était un bien bel épisode. Hein. Oui, Audrey, j'ai appris. Oh, la crise m'a fait toucher du doigt les inégalités insupportables qui peuvent exister. Oh, je sais, Audrey, je sais. Il y a des mots que j'ai dit qui peuvent blesser. Non, Darius, non. Bon, si vous me demandez si j'ai l'ambition pour le pays après le mois d'avril, écoutez, d'évidence, ma réponse est, comme dans toutes les séries à la con, hein, la réponse, ça sera au prochain épisode. Alors, il y en a qui ont dit qu'en face sur M6, comme il y avait au même moment la France a un incroyable talent, Emmanuel Macron aurait été un super juré parce que depuis 4 ans, il nous a quand même bien buzzé. Mais je trouve que les gens sont durs. Déjà, il s'est excusé sur certains de ses propos, et c'est bien, n'en parlons plus. Tiens, bien sûr, quand il avait dit quartier Montparnasse, moi, si je traverse la rue, je vous en trouve du boulot. Évidemment que c'était une connerie. Hein. On sait très bien que c'est faux. À Paris, on peut pas traverser la rue. C'est trop dangereux. Hein. Y a quoi dans une rue à Paris? Il y a vélo, moto, voiture, trottinette, bus racrevé, meubles défoncés, cocaïnomane, pickpocket, pute, vélib, poubelle, vieille baignoire abandonnée, pigeon aplati. Bah non, on ne traverse pas la rue à Paris. On ne traverse plus. Et puis, quand il avait dit une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Ça aussi, c'était une connerie. Hein. Dans les gares, avec la grève qui était prévue demain, on a failli surtout croiser le bordel. Bon, sympa ces débats en vacances. D'ailleurs, attention mes amis, avec la 5e vague à Noël, n'oubliez pas de prévoir le sac à sapin et un sac à papy. Non, il a été bien notre président, mais il a quand même pas répondu aux vraies questions que se posent les Français, comme Claude aurait-il dû gagner Koh-Lanta malgré sa tricherie? Et comme Yannick Agnel, peut-on dire que la natation est un sport mineur? Vous voyez, ça, c'est des vraies questions. Oui, les Français veulent savoir, mais on n'a pas eu de réponse. Bon, sinon, il a évoqué les retraites, sauf la sienne, et parlé d'un plan blanc dans l'hôpital. Ça, c'est pour draguer les électeurs de Zemmour qui aimeraient bien que le plan de l'hôpital soit blanc, et le reste du pays aussi. N'empêche, Macron a eu son prime, Zemmour a eu son prime, et Anne Hidalgo, elle est en pleine des primes, parce que personne ne l'invite. Finalement, mercredi, le président, on aurait dit un youtubeur qui nous faisait un petit tuto pour nous montrer comment bien ranger les casseroles et les cadavres dans le placard. Reste à savoir si cette interview était un bilan ou un dépôt de bilan.